la vie religieuse au Québec. Premier défi, c'est d'aimer notre terre, le Québec, et de le signifier. Non pas le juger, mais l'aimer au point de se réjouir de ses joies, de se sentir partie prenante de ses maux pour les pleurer, de prendre part à ses débats comme à ses souffrances, d'assumer la lutte à mener contre toute peur. L'amour peut nous faire reconnaître les traits chrétiens qui sont dans le Québec, peut-être fruit béni de notre héritage. Généreux partage, nouvelle solidarité, bénévolat, ouverture, signe de bienvenue dans les villages avant d'en voir les clochers, vestiaire des pauvres, maison d'hébergement, groupe de partage, associés, goût de la parole de Dieu, recherche spirituelle de sens. L'amour nous fait aussi écouter, c'est-à-dire nous laisser affecter en profondeur par ce que les gens de chez nous ont à nous dire. Nous faisons partie de ce peuple de Dieu, nous ne sommes pas à part, et la parole de nos concitoyens peut être parole de prophète, grâce pour nous. La capacité d'écouter la critique nous donne le droit d'interpeller à notre tour. La mission commune des hommes et des femmes, c'est de plonger à la suite de Jésus et avec lui dans la profondeur de la misère humaine, non pas pour prendre les gens dans les filets, mais pour les délier des nœuds qui nous coupent les uns des autres. C'est repêcher l'humain dans toute situation. Je ferai de vous des pêcheurs d'humanité. Chaque fondation religieuse est née d'un appel de l'Esprit à partager la passion amoureuse de Dieu pour l'humanité. Si tu m'aimes, prends soin des miens. Jésus n'est pas venu sauver le bon Dieu, ni l'Église de son temps, ni les ministères. Il est venu sauver les êtres humains, un à un et tous ensemble. Il y a tellement d'humains à délier que personne n'a le monopole de la mission. Celle-ci ne pourra être qu'écuménique en faisant appel à toutes les barques. Il y a tellement à délier dans un seul être humain en lien avec son environnement que la mission ne pourra être qu'en partenariat avec tous ceux et celles qui ont à délier un aspect ou l'autre de la personne dans son corps, son cœur ou son âme. Jésus partage très bien le don de continuer les œuvres qu'il a faites avec chacun de ses membres, chacune de ses institutions. Regardez par qui il guérit aujourd'hui, il libère et ressuscite. À qui fait cela aujourd'hui de façon naturelle, inconscient de le faire pour le corps du Christ? Dieu, sans faire de différence entre les gens, dira un jour « Ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi ». Des communautés créées pour répondre à un besoin du temps vont peut-être mourir, et si ce besoin n'existe plus ou est assumé par d'autres. Et pour ma part, parfois je me dis que si je fondais une communauté nouvelle, je fonderais une communauté en roulotte ou en bateau. Aimer passionnément, suivre Jésus qui descend à Capharnaüm et qui traverse la Samarie. Quels sont et quels seront pour les nouvelles générations les Capharnaüm du Québec comme lieu privilégié d'insertion et de présence? Qui consent présentement à être présence d'amour dans ces Capharnaüm de nos villes et des villages? Qui sont ceux et celles qui s'y battent pour un monde plus humain? Il est certes difficile de vivre avec les pauvres, mais encore plus de passer pour être comme eux parce qu'on est avec. Et pourtant, Jésus l'a fait. Quelles sont les Samaries à traverser au Québec pour puiser ensemble au même puits d'eau vive? Comment y devenir des entrepreneurs relationnels pour faire advenir un monde nouveau par le bon, le beau, le bien? Il faudra, dans la logique de l'amour, trouver dans la foi trinitaire le moyen, la force et le courage de dépasser les accommodements raisonnables et favoriser toutes les expériences d'alliance de confiance au prix de nos vies. Nos sociétés seront de plus en plus métissées. Il y a des signaux d'urgence et trop d'attentes devant les tribunaux pour régler les conflits humains.
Jésus a conduit d'autres méthodes. Relations de base entre hommes et femmes, relations entre religions, cultures, relations entre la droite et la gauche dans le monde et dans le cerveau, entre l'Orient et l'Occident, l'intérieur et l'extérieur, car tout est créé par deux par deux, dit le livre de l'Ecclésiastique, en vis-à-vis pour qu'une chose souligne l'excellence de l'autre. Je sens qu'il y a de l'espace pour un engagement, un avenir d'engagement chrétien radical au Québec. Qui sera appelé? Qui s'y engagera? Je ne le sais pas. En conclusion, bizarrement, je vous offre une piste dans laquelle nous pourrions peut-être travailler ensemble. Il me semble urgent, dans notre maintenant, de débanaliser l'Eucharistie et que nous trouvions les lieux pour découvrir ensemble dans quel réalisme et espace sans mur nous entraîne l'Eucharistie, où nous nous adressons au Dieu de l'univers. Loin d'être un culte figé, l'Eucharistie est le repas de l'urgence de faire corps, de nous serrer les coudes pour vivre nos passages. Elle est une voie privilégiée d'avenir et d'espérance. C'est le repas d'une communauté en route, non pas arrivée, qui célèbre la certitude de sa croissance et qui se nourrit de résurrection pour avoir la force de continuer sa marche. La vérité de l'Eucharistie est que nous consentions à être et à faire en mémoire de Jésus ce que nous aimons de lui. C'est le plus bel hommage que nous puissions lui rendre. À ce signe, on reconnaîtra que nous sommes disciples, l'amour mutuel qui circule librement, qui nourrit toute faim, qui guérit toute maladie, qui croit tout, pardonne tout, espère tout, qui se donne tout entier à manger. L'œuvre eucharistique, c'est le bon à manger pour toutes les formes de la faim. Je désire de tout mon cœur que l'Eucharistie, comme tous les autres signes de présence du ressuscité, soit rendue à la communauté de pécheurs que nous sommes et non pas rattachée à la présence ou non d'un ministre du culte, puisque nous partageons un même sacerdoce. Plusieurs groupes sont dans un long samedi saint, où il n'y a pas de célébration eucharistique ou pas de célébration vraiment signifiante, parce qu'on en sort comme on y est rentré, sans plus d'espérance. À l'Eucharistie, nous proclamons pourtant ce qui est en train de mourir dans notre monde, dans nos églises, dans nos institutions. Nous célébrons ce qui est en train de ressusciter et nous attendons l'accomplissement du corps de Dieu par l'amour qui travaille patiemment à la manière d'un levain caché de la plus petite des semences. Dans ce que nous offrons du don reçu de Dieu, travaillé par la terre et par les humains depuis 2000 ans, Jésus reconnaît son corps et son sang et les livre pour la vie du monde. L'Eucharistie n'est pas un mime répété, c'est un mémorial qui nous rend contemporains de la dernière scène et qui fait de l'univers, corps de Dieu, un espace sacré. Des modèles pour nous, comme sentier d'avenir, je vois aussi l'urgence d'aimer les enfants, d'investir pour ceux de la famine et de l'exploitation qui sont notre avenir, d'aimer les jeunes sans vouloir les récupérer ou qu'ils soient nos clones, apprendre à faire des alliances de confiance avec eux, à communiquer sans violence, à bâtir des ponts, à leur transmettre simplement notre sagesse et ce qui nous fait vivre, à laisser traîner nos signes sans les imposer, à favoriser l'ouverture et l'attention à leur soif spirituelle dans un monde qui vit partout la sortie des religions. Nous ouvrir avec eux à la beauté des arts, cette voie privilégiée d'expression qui a toujours porté et traduit l'Évangile en mots du jour, et consentir à accueillir de la jeune génération, à force d'être avec et de l'écouter, la nouveauté qui nous vient de Dieu. Nous avons, comme le vieux prophète Élie, à nous ajuster à la taille des enfants, alors nous pourrons être leurs mentors. Peut-être pourrions-nous prendre comme modèle Siméon et Anne. L'un, Siméon, Schéma Israël, ça veut dire monsieur qui écoute, à domicile et en attente de consolation, se rend au temple poussé par l'Esprit, prend l'enfant dans ses bras, lui fait donc une place réelle,
reconnaît que son avenir vient de Dieu par un pauvre couple de Nazareth et que lui peut partir en paix, non sans avoir averti Marie dans sa sagesse qu'elle aura à souffrir, car chaque génération remet en question la génération qui la précède. Ça fait mal, mais c'est la condition pour rester en vie. Anne, l'autre, la gracieuse, veuve permanente au temple, s'en va parler de l'enfant à tous ceux et celles qui attendent non pas seulement une consolation, mais une délivrance, une nouvelle naissance, une résurrection, quoi. C'est beau modèle pour nos communautés engagées dans la voie du ralentissement accéléré. Quelqu'un disait, lors des nombreux et importants chapitres d'Aggiornamento, que si nous avions accueilli chaque génération de novices avec tout ce qu'elle apportait de nouveau de la part de Dieu, nous n'aurions pas eu besoin du long rattrapage des mises à jour. Un jour, comme ce fut le cas pour la dernière génération, née dans les années 70 ans d'exil à Babylone, quand nos enfants et petits-enfants demanderont « Racontez-nous », qui de nous pourra leur dire ce que ça nous a donné de croire, où nous avons puisé notre résilience, cette force de passer à travers, car nous en avons eu d'autres dans l'histoire. Et ces jeunes qui viendront, à partir de ce que nous leur aurons dit de notre histoire, écriront peut-être la suite de la Bible, comme l'a fait la génération venue d'exil. C'est ce que je nous souhaite. Je n'ai pas regardé le temps, mais je n'ai pas eu de signaux. Alors, je vous remercie beaucoup.